Bonjour les bitcoiners, c'est Roxy et aujourd'hui ça fait plus de 1 an que j'utilise le plan d'épargne Bitcoin de StackingSat et donc que je dollar cost average. J'achète de façon récurrente des bitcoins chaque semaine et ça va faire 1 an. Donc comme ça fait 1 an, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer les performances, le service, est-ce que je vais continuer, est-ce que ça a vraiment marché ou pas. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Réponse courte, 80% en 1 an, à savoir 1300 € sur 1500 € que j'ai investi au fur et à mesure des mois. Disclaimer! 3 disclaimers que j'aimerais faire. Le premier, c'est que les performances du passé ne sont pas représentatives des performances du futur. Du coup, les 80% que j'ai gagnés ne veulent pas dire que vous allez gagner 80%. Ça va être complètement proportionnel à Bitcoin, à la performance de l'actif Bitcoin et quand est-ce que vous avez acheté ou investi la première fois dans ce plan d'épargne Bitcoin. Deuxième disclaimer, sachez que je suis actionnaire chez StackingSat. J'ai participé à la levée de fonds de 1 million et du coup, j'ai un skin in the game. Donc, j'ai un intérêt financier important à ce que StackingSat réussisse et devienne une vraie licorne française. Je le mets sur la table pour être complètement franc avec vous. Également, troisième disclaimer, vous le savez, j'ai un lien d'affiliation dans la description et à travers cette année à faire des vidéos sur Bitcoin et donc à dire aux gens d'utiliser le service de StackingSat, j'ai personnellement, ou du moins Découvre Bitcoin, donc ce projet, a gagné 800 € environ. Je n'ai jamais récupéré l'argent, je vais la retirer prochainement quand la structure sera complètement faite. Et tout l'argent va servir à promouvoir Bitcoin et l'écosystème français. Dernier disclaimer, évidemment, je ne suis pas payé par StackingSat pour faire cette vidéo, c'est bénévole et ils ne sont pas au courant que je suis en train de la shooter. Et également, je ne donne aucun conseil en investissement et vous devriez probablement contacter votre conseiller financier si vous voulez faire des placements risqués. Disclaimer fini, on repart sur la vidéo. StackingSat, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, est une solution d'épargne en Bitcoin. C'est un système qui va vous permettre d'acheter régulièrement des Bitcoins chaque semaine, chaque mois, sans se prendre la tête. Vous n'êtes pas un trader, vous êtes simplement un épargnant, un investisseur du dimanche et vous voulez commencer à avoir des Bitcoins qui rentrent dans votre portefeuille de façon sécurisée chaque semaine ou chaque mois. C'est là où StackingSat rentre dans l'équation. Vous créez un compte chez eux, vous programmez un virement récurrent, vous indiquez où les Bitcoins doivent être envoyés, à savoir sur votre portefeuille sécurisé. Si vous ne savez pas comment avoir un portefeuille, il y a des tutoriels sur la chaîne et vous laissez tourner. Donc moi, littéralement, je l'ai mis en place il y a 1 an au niveau de la bêta, donc c'était en octobre, voire même septembre de l'année dernière. J'ai quasiment rien touché, j'ai changé une fois mon plan d'épargne. À la base, j'étais sur 100 € par mois et à partir de octobre 2020, du coup, j'ai changé pour 25 par semaine, simplement pour mieux tester le système. Et personnellement, je préfère avoir une sorte de lissage du prix plus constante, donc acheter chaque semaine plutôt que d'acheter paf tous les mois. C'est un choix personnel, il y a des compromis de chaque côté, ça pourrait être traité sur une autre vidéo. Les deux marchent très bien. Et donc moi, littéralement, ça fait 1 an que j'utilise ce système. Tous les mois, tu as l'argent qui est débité avec un virement automatique de ton compte qui va chez eux, ils achètent, ils envoient sur ton portefeuille. Donc régulièrement, je reçois une notification sur mon portefeuille Bitcoin où ça me dit « Vous avez récupéré 0,0002 Bitcoin ». Et chaque semaine, j'ai ça. En plus de ça, j'ai un mail récap qui dit « Le virement a bien été reçu » et un deuxième mail récap qui me dit « Vos Bitcoins ont bien été envoyés ». Donc franchement, je vais être assez honnête, même si du coup je suis unbiased, le service est excellent. Je veux dire, il n'y a eu quasiment aucune emmerde sur 1 an, les virements sont toujours arrivés, les bitcoins sont toujours arrivés. En fonction du réseau, des fois ça a pris un petit peu plus de jours pour arriver sur mon portefeuille, mais comme je ne suis pas un trader, ça ne change rien. Je veux dire, des fois je ne regarde pas mon portefeuille Bitcoin de dollar cost average pour pendant 1 mois ou 2 mois. Quand je regarde 2 mois après, je vois que l'argent a continué à être livré donc sur mon portefeuille Bitcoin pendant cet intervalle. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Sachant que, comme je le dis très régulièrement, ce que j'ai fait là, c'est 1 pour tester le service et 2, c'est pour ma retraite. Littéralement, je suis en train de créer un plan de retraite à mon âge, indépendant de l'État, parce que je n'ai absolument pas confiance en l'euro et le dollar. Donc, c'est comme une sorte de petite épargne où tous les semaines, j'ai décidé de mettre 25 €. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, au début, j'ai mis 100 € et puis après, je mettais 25 €.
Il s'avère que comme j'ai commencé à investir avant l'explosion du prix de Bitcoin, la plus grosse partie de ma plus-value est justement pendant ces 2-3 petits mois au début où j'ai mis les 100 € d'un coup, avant que le service soit vraiment disponible pour tout le monde. Donc je peux comprendre que tous les utilisateurs de StackingSat aujourd'hui, quand ils regardent leur plan d'épargne, ils n'ont peut-être pas 80% de plus-value, mais moins, simplement parce qu'ils ont loupé le début. Mais ça, c'est pas grave, c'est simplement parce qu'à l'heure où je shoot cette vidéo, Bitcoin tourne autour des 37 000, exactement, littéralement 37 000. Donc forcément, il y a un lissage du prix qui s'est fait et je suis au-dessus. Si vous avez commencé votre plan d'épargne Bitcoin au sommet, et bien finalement, vous avez simplement accumulé plein de Bitcoin pendant que ça a crash. Vous êtes probablement proche du break-even, donc avec 0%, mais vous avez accumulé quelques millions de Satoshi. Et donc quand le prix, si un jour le prix se remet à exploser, c'est pendant cette période d'accumulation, pendant que le prix baisse, que ça va être le plus rentable. Il vaut mieux toujours acheter quand le prix est faible parce que c'est les soldes et comme ça, quand le prix monte, c'est là où vous verrez vos plus grosses plus-values. L'intérêt d'un plan d'épargne Bitcoin et d'un dollar cost average, comme j'en parle dans énormément de vidéos, c'est de ne pas s'inquiéter du prix et justement acheter quand c'est bas. Parce que quand vous êtes un trader, vous allez forcément dire « Ah mais ça va encore descendre, ça va encore descendre » et finalement vous n'allez pas acheter. Et le jour où ça va monter, vous allez acheter. C'est nul comme plan. L'intérêt de StackingSat, c'est justement de ne pas s'intéresser à ça, continuer à accumuler du Bitcoin au fur et à mesure pour que quand le prix monte, vous êtes déjà positionné. Vous n'avez pas cette charge mentale, émotionnelle à appuyer sur le bouton acheter avec par exemple 1500 €. Moi là aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de mettre 1500 € dans Bitcoin maintenant tout de suite. Simplement parce que vous le savez, Découvre Bitcoin prend la majorité de mon temps et comme ça ne rapporte rien, ou pas grand chose, je ne peux pas me permettre de mettre beaucoup dans Bitcoin. Donc, acheter 25 € par mois, c'est beaucoup plus logique pour moi. C'est de l'argent que je peux me permettre. Je ne pourrais pas me permettre de mettre 1500 à chaque fois que ça dip. Et c'est bien là où l'intérêt d'un plan d'épargne tombe en fait. Je commence à créer une sorte de bouée de sauvetage qui va gonfler progressivement au fur et à mesure. Je compte continuer à dollar cost average. Je vais peut-être un petit peu changer les montants avec mon épargne. Donc, c'est-à-dire que si d'un coup l'activité marche très bien, j'augmenterai mon plan d'épargne. Si jamais l'activité marche moins bien, je peux le descendre. Aujourd'hui, je suis à 25 par semaine. C'est fort probable que je vais descendre vers 10, 15 par semaine, mais je ne vais pas arrêter ce plan d'épargne. Simplement parce que pour moi, à mon niveau, par rapport à mes autres activités, 10 € par semaine, 40 € par mois, je peux me le permettre, ça ne va pas changer grand-chose. À la limite, c'est 2 sorties ou peu importe, ou c'est 2 restos. Je coupe ces 2 restos et je peux continuer à accumuler des Satoshi. Même si c'est des tout petits montants que j'accumule, c'est important parce que ça continue à augmenter mon stack et mon objectif dans ma vie, c'est que chaque mois, j'ai plus de Bitcoin que le mois précédent. C'est mon objectif, tout bête. Et en continuant un dollar cost average, même des plus petits montants que ce que je fais aujourd'hui, ça va me permettre. Donc je ne compte pas arrêter mon plan d'épargne si c'est la question que vous voulez savoir. Bon, évidemment, 80% sur un an, c'est immense et c'est très très bien. Je veux dire, quand tu es dans la bourse traditionnelle, tu fais rarement du 80%. Je comprends que dans le milieu de la crypto, ça paraît pas beaucoup. Mais en même temps, les gens qui utilisent StackingSat, c'est des gens qui sont sérieux avec leur argent, c'est des gens qui ne veulent pas perdre de l'argent stupidement en faisant du trading ou du levier ou aller dans les nouveaux trucs hype. Moi, je suis un vieil investisseur, enfin pas vieux dans le sens, mais je suis un old school. Je veux investir dans des sociétés où j'y crois, où c'est sérieux. J'ai pas envie d'investir dans de la hype et je prévois vraiment quelque chose qui est pour du très 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 long terme. Donc 80% sur Bitcoin facilement, sans rien faire, en appuyant 3 fois sur un bouton il y a un an. Franchement, je ne vais pas me plaindre. Depuis le temps, StackingSat a augmenté encore leur service et aujourd'hui, il y a des nouvelles fonctionnalités que je n'ai pas encore abordées dans des vidéos. Je vais le faire très rapidement. Déjà, vous pouvez désormais créer plusieurs plans d'épargne séparés. Dans mon cas, franchement, ça ne me sert pas à grand chose parce que j'ai déjà différentes solutions d'investissement et je suis déjà assez diversifié. Mais si jamais vous avez des enfants, ce serait idéal pour eux dans le sens où vous avez votre plan à vous, où vous mettez les 20 € par semaine par exemple. Et maintenant, vous pouvez créer un deuxième plan d'épargne pour vos enfants ou alors pour la retraite ou pour une maison ou pour un deuxième enfant qui vient de naître. Et du coup, vous pouvez investir ou épargner 20 € dans votre compte principal et rajouter 10 € pour le compte de votre enfant numéro 1 et 10 € pour le compte de votre enfant numéro 2. Donc en créant un deuxième plan d'épargne sur votre même compte StackingSat, vous allez séparer les portefeuilles, séparer les comptes des enfants dans votre comptabilité et vous permettre du coup de commencer à épargner directement pour l'éducation des enfants, pour les moments durs, pour la santé
etc. Donc ça c'est plutôt cool, je l'avais demandé très tôt dans le développement des bêtas et du projet. J'avais dit c'est important qu'on puisse avoir plusieurs comptes pour vraiment dire bah voilà, ça va être 5 € pour les vacances, ça va être 5 € pour la maison, ça va être 5 € pour les enfants. Et quand tu touches pas pendant 5 ans, 10 ans, et bah à 80% par an, ce qui est à peu près fait Bitcoin, hein, même Bitcoin fait un petit peu plus, c'est nickel, je veux dire, c'est trop cool comme service. Le deuxième service qui commence à proposer, c'est de garder vos bitcoins pour vous. Vous le savez, je ne suis absolument pas fan de ce genre de système de custodial. Pour moi, c'est néfaste pour l'industrie. Mais bon, pour ceux qui ne veulent absolument pas écrire 24 mots et prendre le contrôle de leur épargne parce qu'ils ne le sentent pas, je peux comprendre que ce genre de solution doit exister sur le marché. Après tout, business is business. Sachez que c'est disponible si ça vous intéresse. La troisième chose, c'est que maintenant, ils ont plein de plans cadeaux. Donc, pour Noël, on en reparlera. Mais si vous voulez simplement offrir des Satoshi à des gens, vous pouvez. Bref, vous le comprenez, StackingSat, ça évolue. C'est une startup qui est quand même assez bien positionnée dans l'écosystème. Ils ont organisé Surfing Bitcoin. J'ai fait une vidéo dessus. Vous le savez, je ne peux pas être biased parce que j'adore Surfing Bitcoin, littéralement. Et surtout, avec cette levée de fonds, ils vont pouvoir aller aborder le Lightning Network. Avec le Lightning Network, potentiellement, ce genre de service, StackingSat, Relay ou peu importe les concurrents, vont pouvoir envoyer des bitcoins beaucoup plus régulièrement. C'est-à-dire que là, moi, dollar cost average toutes les semaines, si je peux, je le ferai tous les jours ou même toutes les heures. Je veux dire, à partir du moment où on me dit « ouais, t'inquiète pas, tu peux acheter littéralement 10 centimes de bitcoin toutes les heures », banco, moi je le fais, c'est trop bien comme plan. Ça permettrait de juste constamment streamer des Satoshi dans mon portefeuille. Alors franchement, c'est parce que je suis un peu geek et j'adore Bitcoin. Il n'y a pas forcément un avantage immense entre avoir du Bitcoin tous les jours ou toutes les heures ou toutes les semaines. C'est déjà pas possible sur la chaîne de base de Bitcoin, donc il faut forcément utiliser Lightning Network. Et la question c'est à un moment à quel point tu optimises. Je pense que tous les jours c'est suffisant. Toutes les heures, c'est vraiment pour se marrer et pour montrer aux gens que regarde, littéralement mon épargne, j'ai de plus en plus de Satoshi chaque heure et je trouve ça un petit peu cool. Je ne sais pas si c'est pour StackingSat, mais la question que j'ai pour vous, c'est quelle nouvelle fonctionnalité vous voudriez pour StackingSat? Moi, je l'ai dit, c'est littéralement le Lightning Network. Vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que vous êtes utilisateur? Et si oui, qu'est-ce que vous pensez du service? Si vous pouvez le mettre dans la description, ça aidera énormément le projet et je trouve ça cool d'en discuter. Alors évidemment, oui, ça va faire qu'il y a des commentaires pour ma vidéo YouTube, ce qui me monte en référencement. Mais encore une fois, vous le savez, mon projet, il est à but éducationnel. Je ne me fais pas vraiment fortune dessus. Donc c'est plus pour avoir une sorte de relation communautaire avec vous. Bref, j'ai trop parlé. Conclusion, 80%, plus de 1300 € pour 1500 € investis, c'est vraiment bien, surtout quand tu n'as pas besoin de t'y inquiéter. Je continue à croire et à dire que StackingSat est parmi les meilleures solutions pour acheter du Bitcoin sans réfléchir en auto-retrait, ce qui est très important. Donc je continuerai à utiliser le service, je continuerai à faire des vidéos par rapport à ce service. Et la prochaine d'ailleurs, si vous êtes utilisateur, ça va être comment consolider vos UTXO. Parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, sinon on risque d'avoir des mauvaises nouvelles dans le futur. Grosso modo, pour ceux qui sont encore là, vous avez reçu plein de bitcoins sur la même adresse, et du coup ça fait plein de UTXO. Donc vous avez plein de lignes dans votre portefeuille. Et en fait, le jour où vous allez vouloir dépenser cet argent, vous allez payer des frais, et ces frais vont être relativement conséquents parce que du coup la transaction que vous allez créer sera très lourde. L'idée, c'est que pour éviter que dans 5 ans, quand vous décidiez de déplacer l'argent, ça coûte très cher, avant, on va consolider toutes ces transactions sous une nouvelle même transaction. Et en faisant ça tous les ans, dans 5 ans, quand on voudra dépenser nos bitcoins, ou dans 15 ans, quand on voudra dépenser nos bitcoins, comme il y a de fortes chances que les frais de la chaîne principale explosent, on va se retrouver avec un vrai problème. Et en ayant consolidé chaque année nos transactions, finalement, on n'aura pas ce problème parce que ce sera une transaction beaucoup plus faible en termes de taille et du coup beaucoup plus faible en termes de prix de transaction. C'est très important parce que si vous faites du dollar cost average de 10 € par semaine, finalement, vous allez avoir plein d'UTXO et vous allez payer plein de charges le jour où vous voulez les sortir. C'est pas optimal. Mais en même temps, vous le savez, Bitcoin, c'est une nouvelle technologie. Il faut le temps de créer ces outils qui permettent d'optimiser tout ça. Bref,
Merci de liker et partager, vous savez que c'est comme ça qu'on aide le projet. Merci à StackingSat déjà d'avoir créé ce produit pour les Français. C'est pour ça que je l'endorse indirectement. Encore une fois, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, c'est du bénévole, en sachant que du coup c'est à mon avantage parce que je gagne de l'argent aussi bien avec les liens d'affiliation et je vous en remercie énormément. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une alternante, de commencer une 4e série, un e-commerce et d'essayer de vivre de Bitcoin. C'est ce que j'aimerais avoir dans ma vie ou du moins pour les prochaines années. Et également, je suis actionnaire chez eux d'un point de vue full investissement. Vous le savez, j'ai un autre métier à côté et je ne compte pas sacrifier tout pour découvrir Bitcoin, surtout si c'est pas rentable. Voilà, je suis Roxy, je vous adore, merci à vous, bravo à l'équipe, bravo à tous ceux qui ont réussi à faire une jolie plus-value cette année. J'espère que le service de StackingSat vous plaît. Je vous vois la semaine prochaine, bisous. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.